La ville rythmée par la fête. Voici la définition de ce que l'on pourrait appeler la fièvre parisienne. Seulement aujourd'hui, amusement rime souvent avec enivrement. En effet, d'après l'étude réalisée par Catherine Hill de l'Institut Gustave Roussy, les décès attribuables à l'alcool seraient en 1995 de 45 000. Et depuis, le nombre de décès n'est pas en baisse, puisqu'en effet, on compte plus de 400 000 hospitalisations liées à l'alcool en France, rien qu'en 2014. Les jeunes n'étant pas tous égaux devant l'alcool, 21,6% déclarent avoir connu un épisode d'ivresse intensif durant l'année, montrant que les jeux peuvent vite virer au désastre. Mais qu'est-ce qui détermine cette limite à ne pas franchir? Pour répondre à cette interrogation, nous allons rendre visite à un spécialiste en la matière, le docteur Arnold Johnson. L'alcool ingurgité se dirige vers l'estomac avant de migrer vers le petit intestin. Après une demi-heure, il passe directement dans le sang, où il va être redirigé vers la totalité des organes, en particulier le foie et le cerveau. L'alcool va être métabolisé. Cette métabolisation se fait en 3 étapes. Tout d'abord, il va être transformé en aldéhyde, une molécule assez toxique. Cette molécule va être défaite par une enzyme appelée déshydrogénase. Cette enzyme va la transformer en acide acétique. Cet acide acétique va être éliminé dans les urines. André Malbro, barman, nous parle de l'alcool qui va au quotidien. Je travaille ici depuis assez longtemps pour dire que l'alcool est un véritable fléau, notamment les mélanges avec les sodas comme le whisky coca ou le gin tonic. Mais l'alcool qui fait le plus de ravages, c'est la vodka. Les jeunes boivent ça comme du Tillet, jusqu'à en vomir sur Madventure. D'ailleurs, j'ai connu une Polonaise qui en prenait tous les matins au petit déjeuner. Elle était là, au comptoir, à boire sa vodka avant d'aller prendre des heures de conduite à l'auto-école juste en face. Heinrich Schwarzowski, polonais, nous a fait part de son expérience personnelle. Ce que je pense de la vodka, je pense que vous connaissez déjà la réponse. Si j'en bois souvent, tous les jours. Évidemment que je suis au courant des ravages de l'alcool, mais je pense que les Français ont une tolérance moins élevée que nous, Polonais. La vodka n'est pas une boisson pour vous, tu vois ce que je veux dire? J'ai toujours une bouteille de vodka à proximité. C'est mon droit. J'en ai même une sous mon oreiller. Vous me croyez pas? Venez voir. Good vodka. Non merci. It's not dangerous. Always my bed. Que voulez-vous? Les gens sont irresponsables. Il y a des fous partout. Mais si ça se trouve, les Polonais, les Russes, les Tchèques, ils sont tous plus résistants à la vodka, c'est peut-être dans leur gène. J'ai d'ailleurs ma théorie là-dessus. La vodka est un alcool incolore de 40 degrés d'origine polonaise. C'est généralement une eau de vie de pomme de terre. C'est aussi l'alcool le plus consommé dans le monde. Et il est vrai que la majorité de ces consommateurs sont polonais ou européens de l'Est. Donc, c'est là que ma théorie intervient. Ils auraient développé une résistance incroyable car ils posséderaient une version particulière du gène de la LDH. Voilà. Donc l'enzyme qu'ils produiraient serait plus rapide et ne s'accumulerait pas dans le sang. Ils seraient donc moins sensibles à l'alcool. Cette capacité, voilà, je le pense, serait née au temps des Vikings, voilà, car cette molécule ayant des vertus contre le froid, c'est donc là qu'elle se serait développée. Voilà. Ensuite, cette molécule est aussi utilisée dans la plupart des traitements contre le malus austérus, voilà, qui est plus communément appelé la gueule de bois. Si Poutine le savait, s'il avait pris conscience que les populations de l'Est étaient plus résistantes à la vodka, toutes ces années, il aurait pu en profiter pour affaiblir les autres pays en leur distribuant de la vodka. Et si Vladimir Poutine, sachant que la vodka, le pire des alcools, affectait beaucoup moins les Européens de l'Est que toutes les autres ethnies, la fit exporter massivement dans le monde entier pour les affaiblir et mieux les dominer. Ce qui expliquerait le fait que la vodka soit l'alcool le plus consommé dans le monde et que sa production ait majoritairement lieu en Russie. Et on pourrait également se demander si l'invasion de l'Ukraine par la Russie
n'avait pas pour but de s'approprier une autre part de la production de vodka, puisque l'Ukraine est le deuxième plus gros exportateur mondial. Mais quel avenir nous réserve la vodka? Just say no to the vodka.